Alors nous, notre jeu du confinement, c'est Picomino. C'est un peu facile, c'est notre jeu pour les apéros, pour partir en balade sur un week-end, ou même pour partir en road trip à l'autre bout du monde. On l'a toujours avec nous. Alors si on l'aime, c'est parce que ça marche super bien à deux, et que si on croise du monde, on sait que ça marchera également. C'est un jeu de dés à base de stop ou encore. On va essayer d'aller récupérer un maximum de vers de terre qui se trouvent sur ces dominos. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller essayer de voler ceux de ses adversaires. C'est ça qu'on aime. Bon jeu! J'ai choisi le jeu Similo. Similo est un jeu d'association d'idées coopératif, parfait pour éviter les disputes à la maison. Dans Similo, vous devrez retrouver un personnage secret parmi 12 faces visibles à l'aide d'autres personnages références. Similitude ou opposition, à vous de trouver la bonne façon de faire deviner votre personnage. Similo, c'est fun, c'est rapide, c'est beau, parfait pour passer un bon moment à l'apéro. Et Similo, c'est top parce que c'est 3 thématiques: conte, mythe et histoire. Parfait pour renouveler vos parties encore et encore et encore et encore. Alors moi en jeu de joueur je conseillerais vraiment Champ d'honneur. Donc Champ d'honneur en fait c'est un jeu abstrait dans lequel vous allez avoir des petits jetons de poker qui vont représenter des soldats, différents types d'armées avec différents pouvoirs et avec lesquels vous allez pouvoir faire différents types d'actions. Et l'objectif en fait ce sera soit d'éliminer complètement l'armée adverse, soit de réussir à récupérer toutes les positions. Donc vous allez pouvoir composer en fait votre armée comme vous voulez en début de partie. Et franchement si vous aimez bien tout ce qui est stratégie et tout ce qui est médiéval, c'est vraiment fait pour vous, c'est vraiment super. En plus le matériel est super qualitatif. Et en plus ça peut se jouer à 4 joueurs. Donc franchement si vous aimez bien cet univers là, n'hésitez pas, foncez. Je vais vous parler de Gagne ton papa. Un jeu qui va évoluer avec les enfants à partir de 3 ans. On a le mode puzzle, le mode construction, le mode équilibre pour commencer. Mais après, commencent les affaires sérieuses. Le mode 2 joueurs. On va s'affronter sur le même plateau et on va devoir remplir un espace du plateau avec ses pièces en bois, mais le plus rapidement possible. On peut faire évoluer la difficulté s'il y a un adulte qui affronte un enfant. C'est l'avantage. Et pas de jaloux, il y a Gagne ta maman. Ma sélection en jeu jouable à 2, c'est un grand classique du jeu abstrait et c'est le Corridor. C'est un très bon jeu dans le sens où on est partagé entre le fait de déplacer son pion pour atteindre la dernière ligne adverse et remporter la victoire, ou alors choisir de poser des barrières pour ralentir son adversaire en créant par exemple des petits pièges, des labyrinthes, etc. Le jeu est facilement transmissible et jouable en famille, donc n'hésitez pas, vous pouvez y aller en toute confiance avec le Corridor. Pour celles et ceux qui ont du mal à cohabiter avec leur conjoint durant le confinement, je vous conseille de régler vos comptes sur l'Ambition des Rois. Je ne saurais que trop vous recommander ce jeu, c'est une petite perle de fourberie tactique et de bluff pour désigner lequel d'entre vous deviendra le seul et l'unique souverain du foyer. Vous démarrez la partie avec les mêmes unités en main et votre but sera de vous enrichir suffisamment pour construire 2 palais. Vos unités évolueront bien sûr au cours de la partie et vos ressources pourront être chapardées, sauf si vous avez minutieusement préparé votre défense. L'Ambition des Rois, un jeu exclusivement 2 joueurs. Mon coup de cœur, c'est le jeu Undo. Undo, dès les premières parties, j'ai adoré, tout simplement. Le fait de pouvoir intervenir sur différents moments de la vie de la victime, faire différents choix qui lui empêcheront de faire les mauvaises rencontres et qui empêcheront surtout son destin tragique. Moi j'ai adoré, ça m'a rappelé l'effet papillon que j'avais adoré quand j'étais ado. Super jeu dans lequel il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de descriptions de narration. Voilà, vraiment très immersif, moi ça m'a vraiment beaucoup plu. En jeu 2 joueurs ou moins, j'ai choisi Tantrix. Déjà parce qu'il se transporte facilement avec la petite sacoche qui est fournie, mais surtout parce qu'il y a plusieurs modes de jeu totalement différents, avec une règle commune, toujours respecter la connexion des couleurs entre elles. Le mode solo est très bon, il va vous faire travailler les ménages. Pour le jeu à 2, vous avez une version beaucoup plus nerveuse qui va allier observation, rapidité et logique. Et vous avez également donc un mode stratégique beaucoup plus posé qui lui est plus axé sur la réflexion et la tactique. C'est pour ça qu'en termes de jeu de 2 joueurs, je conseille Tantrix. Si j'ai un jeu de joueurs à vous conseiller dans la gamme Gigamic, c'est Chronomo. Chronomo, c'est un jeu hyper sympa où on va jouer ensemble contre le jeu, c'est du coopératif. Et pour le coup, l'idée, ça va être de faire trouver des mots à l'autre, donc il va falloir avoir beaucoup de vocabulaire, puisque dans les indices, on va être limité par les lettres qui nous sont données par les cartes. Donc voilà, donc c'est très, comme je disais, coopératif. Et après, voilà, ça va faire un peu un ping-pong verbal, un peu à la pyramide à l'époque pour ceux qui ont connu. Et voilà, donc on va s'échanger comme ça un maximum de mots pour essayer d'en trouver le plus possible et gagner contre le jeu. Alors pour ma part, à 2 joueurs, je vous conseille Mystery House. C'est un jeu d'enquête, un jeu d'escape game dans lequel vous allez observer à l'intérieur de la boîte les tuiles qui composent un mystérieux manoir
afin d'y découvrir des codes, des indices et d'en percer tous les secrets. Le jeu est assez difficile, donc vous n'aurez pas trop de deux cerveaux pour en venir à bout, armé également d'un téléphone pour avoir l'application à portée de main. Ça marche vraiment bien, c'est super immersif, alors si vous avez envie de vous évader dans une aventure qui dure environ 1 heure, surtout, foncez sur Mysterious. Je viens vous présenter un jeu qui est mon favori chez Gigamic, qui s'appelle Quarto. Pas tout jeune, bon. C'est le fils prodigue de la famille de Gigamic qui nous a permis de survivre au départ et de nous développer après. Alors c'est un jeu, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de thème. L'infographie, c'est pas ultra spectaculaire. Il y a 16 bouts de bois et un plateau. Et je vous assure qu'on peut s'amuser avec 16 bouts de bois et un plateau. Alors, ces 16 bouts de bois, ils ont chacun 4 caractéristiques. Leur couleur, leur forme, carré ou rond, leur taille, c'est grand ou c'est petit, et il y a un trou, il n'y a pas de trou. Le gagnant, c'est celui qui va poser une 4e pièce qui va créer une ligne de 4 avec un critère au moins en commun. Et le plus amusant dans l'affaire, c'est que c'est pas vous qui choisissez la pièce que vous jouez, c'est votre adversaire qui vous la donne. Bon, je vous laisse, il va falloir que je réfléchisse un petit peu.